Voilà, nous sommes au joli lac de la vallée de la Drôme. Et là, qu'est-ce que c'est que ça, papa, docteur Penwell? Qu'on se rapproche un petit peu là. On a un massif entier. Ouais. On voit que ça pousse vraiment dans l'eau. Et c'est donc ce qu'on appelle, c'est une lamiacée. Hein, Ouais. si tu touches, tu vois la tige carrée, tu la sens vraiment, elle ne roule pas entre tes doigts. Hein, Ça, c'est une tige carrée? Oui, tu la sens, il y a 4 angles. Hein, si on fait la coupe, on pourra faire la coupe. Ouais. Donc c'est très rare d'avoir des tiges carrées comme ça, c'est typique des lamiacées. D'accord. Et donc on reconnaît que c'est une menthe qui s'appelle la Mentha aquatica, parce qu'elle pousse effectivement dans l'eau. On voit qu'elle est capable de monter presque à 1 mètre de hauteur, ou 2,50 mètres, 2 mètres, elle est aussi grande que moi. Donc il y a une grande vitalité dans cette menthe. Cette vitalité, quand on sent, tu n'as pas besoin de froisser. Dès que tu approches de ton nez la fleur ou la feuille, tu as ce qu'on appelle une plante qui est exosmique. Donc elle exhale, alors qu'il y a des plantes qu'on doit froisser. Toi, tu trouves qu'elle exhale? Ouais, il faut quand même... Non, tu l'approches. D'accord. Dès que tu l'approches, on sent son exhalation sans froisser. Ah oui, bon, d'accord. Alors, bien sûr, la fleur, elle a une senteur, la feuille, elle a une autre senteur, mais c'est quand même une senteur qui est très entêtante. Il y a dans cette menthe des composés qu'on appelle des oxydes qui peuvent très facilement monter à la tête. Des oxydes, mais il y a des... c'est quoi la propriété de la Mentha aquatica? Alors, en fait, on la distille assez rarement, on peut en faire une tisane, mais en huile essentielle, on a dedans des composés qu'on appelle menthofuranes, qui sont en fait hépatotoxiques. C'est là où il faut comprendre la grande différence entre aromathérapie et phytothérapie. Mettre quelques brindilles dans l'eau chaude, il n'y aura pas de souci. Mais si tu as l'huile essentielle, dans une goutte d'huile essentielle, tu as une concentration énorme des principes actifs. Et en fait, c'est ça qui pose un problème. Quand on distille la menthe poivrée, si on voit un taux de menthofurane important, on l'enlève de la vente. Mais qu'est-ce que... Ok, donc là, mettons, on va cueillir quelques petites branches, là, on va en faire une petite tisane. C'est quoi les propriétés de, on va dire, en phytothérapie? En général, c'est des propriétés qui sont relativement importantes pour l'appareil digestif. Donc en tisane, tu vas faciliter ta digestion stomacale, et puis ensuite au niveau intestinal. Mais en huile essentielle, tu passes à un état de toxicité. Parce que tu imagines que pour avoir déjà une goutte d'huile essentielle, c'est déjà un gros paquet de plantes. Donc on va la garder comme plante aromatique de phytothérapie et on ne conseillera pas de l'utiliser en aroma. Par contre, lorsqu'elle va se marier avec la Mentha spicata, la menthe verte, c'est très curieux, elle va nous donner cette fameuse menthe poivrée, dans laquelle on retrouvera quand même un peu de furane. On tâchera de faire attention à ce que le taux de furane soit le plus bas possible. Et on va voir apparaître la molécule de menthol qui était pratiquement inexistante chez les parentes, donc la Mentha spicata, plante verte, et la Mentha aquatica. Et donc on voit que les hybrides peuvent avoir des intérêts tout à fait extraordinaires, puisqu'elles vont faire apparaître ce que ni l'une ni l'autre ne faisait apparaître, comme la mule ou le nagre. Mais tout à l'heure, tu me disais, il y a un niveau énergétique, on voit, ça peut nous donner des propriétés rien qu'en observant la plante. Qu'est-ce que c'est ça? Le fait qu'elle est capable de pousser dans l'eau, on peut penser que sur les plans de la protection, notamment vis-à-vis des rhumatismes qui sont souvent dus à l'humidité, ça pourrait être intéressant. Mais on la gardera en phytothérapie, pas en aromathérapie. Et la forme par exemple des fleurs, est-ce que ça, on a une indication au niveau énergétique? Qu'est-ce qu'on peut observer en termes de... Alors là, ce sont des inflorescences qui sont regroupées. Elles sont particulièrement bien structurées au niveau de la répartition. Souvent, on aime regarder la répartition. Alors, est-ce qu'on s'en rend compte ici? On la dégage un petit peu. Donc, elles apparaissent vraiment à l'extrémité. Ici, on la voit vraiment à l'extrémité. Tout le reste, effectivement, c'est l'appareil purement végétatif. Donc, c'est vraiment la fleur qui va nous faire exprimer cette apparition de la reproduction
à ce stade où on touche le ciel. Hein. Donc c'est quoi? C'est les pieds dans l'eau et je touche le ciel? C'est un petit peu ça l'interprétation voilà, énergétique? Je touche le ciel pour ma reproduction. Et tout le reste, effectivement, je suis capable d'aller dans cette vase humide. Moi, j'en ai vu pousser des fois, mais carrément dans l'eau. Mais ça serait bon pour qui alors, cette histoire de j'ai les pieds dans l'eau? Parce qu'on n'a pas les pieds dans l'eau, normalement. On a les pieds, on dit s'enraciner les pieds dans la terre. C'est pour quel type de public en tisane? En tisane, je l'utiliserais pour les gens qui, effectivement, font plutôt des réactions, notamment rhumatismales. Oui, mais ça reste physique. Moi, je pensais plus à un niveau énergétique, spirituel. Tu vois, ça serait quoi l'interprétation? Je pense que ce sont des gens qui auraient tendance à réagir trop fortement par rapport à l'humidité. À l'humidité, dans l'humidité. Mais pour moi, c'est encore physique, ça. Non, psychique, non. Psychique, oui. L'énergie, humidité au niveau psychique, souvent on rentre dans une sorte un peu de confusion. Ah, d'accord. Donc à l'extrême limite, dans l'impact de l'humidité au niveau cerveau, ça touche après à la dissociation, tu vois. Ah, la dissociation. Donc quoi, tu penses dans les processus plutôt. Et ça, ce serait intéressant de travailler avec la plante alors. Oui, là on pourrait travailler, mais à ce moment-là on travaillerait symbolique. Dans des formes de dilution. C'est là où c'est intéressant de prendre une huile essentielle, même qui est un peu limite. Mais ensuite, quand on travaille en dilution, on passe dans une forme un peu comme avec les remèdes de Bach. Hein. On va travailler sur des sphères purement informationnelles. Donc un peu la bipolarité, la schizophrénie, tout ça, ça peut être intéressant pour se relier avec ce côté un peu, tu disais, humidité. Et puis, être capable de résister à une humidité importante sans basculer dans des formes de déséquilibre, que ce soit physique, énergétique ou psychique. Et en même temps que tu dis ça, tu as une petite araignée qui tisse sa toile là depuis tout à l'heure, je ne sais pas si tu l'as vue, regarde là. Elle est en train de relier avec sa toile le ciel et la terre, tu vois. Elle illustre tes propos. Ça me rappelle que quand on donnait une goutte de sang d'un schizophrène à une araignée, elle faisait une toile complètement destructive. C'est pas vrai. Ah bah tu vois, regarde, tu vois. Un sang, donc vraiment dans le véhicule sanguin, il y a vraiment des éléments qui C'est fou ça. Oui. Ça fait un peu peur en même temps de. Non, parce que ça montre bien que. On a l'impression qu'on est déterminé du coup par notre sang. Moi, j'aime pas trop ça. J'aime pas la déterminisme. Non, t'es pas déterminé. Mais le sang va marquer des éléments qui viennent de ton maître. C'est pas anodin. Je comprends ce que tu veux dire. Bon, après les expériences, c'est vrai qu'on peut les interpréter, les faire parler, mais voilà. Écoute, merci pour cette petite explication. On était venu se baigner au lac. Je pensais pas qu'on tomberait sur cette Manta aquatica. On comprend pourquoi c'est aquatique hein, quand on voit l'eau. On a tout compris. Très très bien. Eh ben merci beaucoup, docteur Pénoël. À la prochaine. Et à la prochaine. Et puis quand même, on va regarder la jolie vue de ce lac quand même. Ah, on va regarder ce beau soleil. Mais oui que c'est beau, la Manta aquatica et le soleil et ce lac magnifique. Voilà, j'espère que vous appréciez cette beauté. Vous voyez, c'est sympa hein, quand on se promène avec le docteur Pénoël. On va se baigner. Et puis tout à coup, il s'arrête, il me dit « Ah, regarde, ça c'est Manta aquatica ». Je fais « Ah tiens, je n'avais pas fait attention ». Et du coup, j'ai dit « Tiens, on va en faire une petite vidéo ». Voilà, j'ai envie de dire merci à cette beauté, à cette nature, à ce partage de connaissances. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous suivez et qui partagez toutes vos bonnes vibrations, vos bonnes pensées, vos bonnes idées. Voilà, avec toutes ces... Je suis sûre qu'on est en train de créer comment on va dire, des ondes de résonance. Voilà, je suis sûre quand on fait des belles et bonnes choses, même à distance, et qu'on ressent tous ces énergies de joie, de communion, eh bien, il se passe quelque chose là-haut. Là-haut, là, le soleil réagit, les oiseaux, les plantes, les araignées, notamment. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. J'espère que vous passez de belles vacances, vous aussi. Et puis, profitez. Éteignez un peu la télé et la radio. Moi, j'éteins la télé et la radio, et en fait, tout est beau. J'entends les criquets à l'arrière, franchement, c'est magnifique. Voilà, je vous embrasse, on est avec vous, vous êtes avec nous, et à très bientôt.